maintenant des années qu'on parle de cette expérimentation de vol direct entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon. D'abord pour le territoire et pour désenclaver l'archipel, mais aussi pour un développement économique touristique, puisque c'est une des cartes que joue le territoire. Là, il y a Madame Borne, votre collègue ministre des Transports aériens. Ça tombe bien, on est au cœur des assises du transport aérien. Ça va être une manière aussi de la convaincre que l'aérien est stratégique dans le développement des territoires d'outre-mer. La ministre du Transport m'accompagne. D'abord, elle m'accompagne parce que la délégation de service public pour le transport aérien, c'est une délégation de 100 ministères. Et donc elle vient voir, et c'est normal, si effectivement le projet que nous avons porté ensemble fait un résultat aujourd'hui, et c'est le cas, hein. Je vous rappelle que c'est 8 vols et qu'il doit rester 3-4 places de disponibles, donc il y avait une véritable attente. Et derrière, comment on construit, puisque c'est une expérimentation sur 2 années. C'est vrai qu'il est important que ça ait lieu en même temps que cette réflexion sur l'aérien qui va être générale. D'ailleurs, Serge Letchimy porte le sujet des Outre-mer. Dès qu'on revient de Saint-Pierre-et-Miquelon, on a une séquence de travail sur ces sujets. Donc c'est important qu'elle soit sensibilisée à la question de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur l'aérien et puis bien sûr sur le portuaire et le maritime, puisque nous avons aussi ces sujets-là à traiter localement. Ça tombe bien aussi parce qu'il y a encore des jeunes Antillais qui ont refait une pétition en disant l'outre-mer c'est encore trop cher pour nous, le billet même l'été sont encore beaucoup trop chers. Quelle réponse à apporter? Est-ce que c'est justement ce qu'on appelle une délégation de service public, demain peut-être une latte LAT? Est-ce que c'est ça la réponse ou il faut d'autres choses? Alors vous savez, la question de la mobilité selon les territoires, ça se pose d'une manière complètement différente. La vraie question, par exemple, en Polynésie, c'est plutôt les liaisons aériennes et maritimes entre les îles. C'est plutôt de l'inter-île dont il est question, puisqu'on arrive aujourd'hui, grâce au développement touristique et économique, à faire qu'on puisse aller jusqu'en Polynésie pour 1 000 €. C'est à peu près le tarif d'ailleurs pour aujourd'hui faire le vol direct pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur les Antilles, effectivement, il y a encore du développement à avoir, mais c'est lié aussi à l'attractivité du territoire, à une stratégie globale du positionnement des Antilles dans les Caraïbes, ou encore de la Réunion dans l'océan Indien, ou encore de Mayotte, pour prendre toute sa part de rayonnement dans son bassin maritime. Donc on est bien dans une gestion globale du développement des territoires, à quelques jours du livre bleu des Outre-mer qui a été remis au président de la République, et où on a bien senti que le développement économique était au cœur des solutions qu'on pouvait apporter à ces territoires d'outre-mer. Vous ferez le bilan bien sûr de cette opération à la fin des 8 vols, à la fin de l'été. Il n'empêche, quand on voit que 60% des billets ont été vendus pratiquement en 2 jours, ça montre bien qu'il y a une attente énorme. Quel projet, comment vous voyez le développement de cette liaison en direct avec Saint-Pierre-et-Miquelon et Paris dans les années qui viennent? Alors 2 bilans. Un premier bilan à la fin de cet été 2018 pour aménager éventuellement l'expérimentation de 2019, et puis après un bilan sur ces 2 années, voir comment on peut continuer à avoir des vols directs en période estivale à Saint-Pierre-et-Miquelon, et peut-être un peu plus étendu, sans qu'on ne puisse jamais, soyons très clairs aujourd'hui, couvrir à l'année longue ce type d'expérience. Donc ce sont différents bilans qu'on va pouvoir faire. La première année, il faudra qu'on regarde, hein, mais me semble-t-il, c'est beaucoup de gens qui viennent, c'est du tourisme familial. Beaucoup de gens qui ne sont pas venus depuis très longtemps à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que c'est trop compliqué, ou de personnes d'un certain âge qui en profitent pour venir sur l'archipel à cette occasion. Donc il faut qu'on regarde. L'année prochaine, ça peut être une autre configuration, et puis à l'avenir, ça doit être lié à un vrai produit touristique global. Et c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui, c'est l'autre défi. J'en pense sur des hôtels par exemple. Il y a la question des hôtels, il y a la question des produits touristiques offerts sur place. Il y a l'idée de dire on vend Saint-Pierre-et-Miquelon avec Terre-Neuve parce qu'il y a des ferries qui commencent des liaisons sur Terre-Neuve. On vend Saint-Pierre-et-Miquelon avec les îles de la Madeleine parce qu'il y a une nouvelle expérimentation aussi, c'est Saint-Pierre, les îles de la Madeleine. Donc on voit bien que ce produit doit se faire pour Saint-Pierre-et-Miquelon et les alentours.